Toi aussi, tu veux être belle à croquer? Alors, on va donner tout son sens à cette expression. Ensemble, tuto make-up! Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes. Ils font pour une décolorée en moins. Alors les filles, petit tuto make-up, donc pour être belle à croquer et donner tout son sens à cette expression. Belle à croquer et en plus 100% naturel à des prix complètement accessibles. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pour vous les filles, tuto make-up. Alors, première chose essentielle, notre base de maquillage. Qu'est-ce que c'est la base de maquillage? C'est avoir une peau bien hydratée, bien nourrie. Pour ça, incontournable, l'huile d'olive. Alors, vous prenez un sopalin. Alors, ça peut être un coton, mais bon, moi, vu que je suis dans ma cuisine, logique, j'ai pris du sopalin. Vous mettez de l'huile d'olive, très peu, sur le sopalin et vous venez, hop, hydrater votre peau. Ok, on hydrate bien les cernes, les rides, bien hydraté, je viens pousser dans le cou, c'est important, hop, et je termine avec les doigts pour bien faire pénétrer, hop, sur les rides, les cernes, hop, j'hydrate bien, hop, sur le front, je pousse jusqu'aux tempes, les oreilles, j'hydrate, hop, et voilà. Donc, bien hydraté, là avec l'huile d'olive, hein. Pour une espagnole, c'est un peu la base. Bronze, on fait les patatas fritas, on fait tout avec. L'huile d'olive, c'est notre base. Et là, on rentre dans le vif du sujet, les filles. Alors, comme fond de teint, moi, personnellement, j'ai choisi une petite crème caramel. Hop, crème caramel Mont Blanc. C'est génial, on se maquille, on se régale. Oh, c'est le top, c'est la vie. C'est l'avenir. Hop, petite crème caramel Mont Blanc. Alors, vous avez vanille, vous avez chocolat. À vous de choisir votre teinte. Je vais venir travailler avec mon pinceau. Tout simplement, vous avez vu, consistance sympa, hyper fraîche, c'est hyper agréable. Hop, je viens pousser dans le cou, toujours on pense à raccorder, c'est important. Hop, pour donner cet effet un peu naturel, je viens de travailler. Je ne travaille pas sous les cernes, hein, parce que les cernes, on va venir mettre de l'anti-cerne et en plus, je suis sur quand même un effet contouring, hein. Donc, je veux dire l'effet panda, c'est-à-dire bien plus clair au-dessus des yeux. Hop. Vous pouvez aussi le travailler à l'éponge, hein, ça, regardez, hein, moi je préfère le pinceau, mais l'éponge, il n'y a pas de souci. L'éponge, je viens venir tapoter, puis après j'étale. Bien, alors si tu as des imperfections, le secret, c'est tu stagnes bien sur l'imperfection et tu laisses, en sachant que j'en ai un peu partout. Bref, hop, hop, l'effet contouring, hop. Moi, perso, c'est vrai que le pinceau, c'est vraiment un truc que j'aime travailler avec. Je trouve que c'est vachement plus facile, vachement plus fluide. Et en plus, pour cette matière-là, je trouve qu'on travaille vachement mieux, quoi. Voilà, hop, j'étale bien, tac. Je pousse toujours jusqu'aux oreilles, ok. Ça peut coller un petit peu, mais vous inquiétez pas. Au bout de 3-4 heures, ça colle plus. Alors, maintenant que j'ai mis mon fond de teint, tac, qu'est-ce que je fais? Je mets mon anti-cerne. Régilé, crème de lait, hop, j'adore. Je prends un peu de crème de lait que je mets sur mon doigt, tac, que je viens appliquer ici en poussant bien vers l'extérieur et je viens tapoter. Hop, hop. Et bien sûr, je n'oublie pas de faire l'intérieur des yeux, évident, tout le monde le sait, que l'anti-cerne, on le fait bien rentrer à l'intérieur de l'œil pour vraiment avoir cet effet un peu plus lisse, un peu moins marqué. C'est le but de l'anti-cerne. Régilé, crème de lait, top les filles. Produit à avoir, make-up à la maison, ça c'est sûr. Ok, maintenant que j'ai posé, tac, qu'est-ce que je fais? Je rehausse mon teint. Alors moi c'est vrai que comme je suis mat de peau normalement, je suis espagnole, je suis mat de peau, c'est vrai que nous on a du mal à comprendre, mais les gens qui sont mat de peau, on est souvent plus clair du visage que du corps l'hiver. Donc j'ai cherché quelque chose qui rehausse vraiment. Donc pour moi ce sera Nesquik, mais vous avez Poulain, vous avez Benko, vous en avez plein de super. Hop, donc moi c'est vraiment la teinte qu'il me faut. Et là je vais venir travailler en 3. Je fais mon 3 ici, hop. Toujours, je fais mon raccord dans le cou et les oreilles, toujours hyper important. Et surtout, je ne viens pas en mettre, les filles, en 3. Je ne viens pas en mettre
sur mes cernes. On garde, je te rappelle, je suis sur un effet panda, sur l'effet contouring, d'accord? Ok, donc on laisse le dessous tranquille. Hop, petit raccord, voilà. Nesquik, j'adore. C'est vraiment une poudre, je trouve au toucher, tout ça, c'est un velours, quelque chose que moi je trouve vachement agréable sur la peau. Vraiment, c'est génial. Une fois que vous avez bien appliqué votre Nesquik ou votre poulain, enfin votre rehausseur de ton finalement, on va mettre quoi? On va mettre la fameuse poudre transparente qui fixe le teint. Ah, ça mange du rêve, hein, ça fixe le teint et c'est transparent. Bref, de blé de chez Francine, parce que moi personnellement j'aime beaucoup. Donc du coup, je mets mon pinceau dans la farine et hop, je viens... Ah, n'hésitez pas à souffler si on a un petit peu trop, mais c'est pas grave. Estomper, ça va blanchir un petit peu, mais c'est pas grave. Ça fixe le teint, ça permet de garder un super teint toute la journée. Fameuse poudre transparente, hop. Et puis vu que j'en ai mis un chouïa plus, je reprends du Nesquik pour reforcer un petit peu parce que j'ai un peu trop blanchi. Hop, mais ça tiendra pareil. C'est mon astuce à moi, c'est mes petites combines de petites nanas. Alors, hop, je garde mon Nesquik. Hyper important. Alors, ensuite, on passe vraiment sur le make-up, les yeux, voilà, les raccords, tout ça. Alors, sachez une chose, hein, mesdames, je suis sur un make-up contouring effet panda, je vous le rappelle, et de deux, sur un maquillage tranquille, de journée, quelque chose de vraiment naturel pour aller bosser. N'oubliez pas les filles, je suis sur un make-up de tous les jours, quelque chose de naturel, génial. Alors, première chose, je vais venir travailler sur mes paupières. Donc, je vais venir travailler pour mon liner. Alors, pour mon liner, c'est très très simple. Je prends un coton-tige. Hop. Bon, moi qui m'a déjà servi parce que ça fait 4 fois que je fais la vidéo. Donc, je prends un coton-tige, tâche que je vais mettre dans ma... Un petit coton-tige que je viens mettre dans ma pâte à tartiner, voilà. Alors on évite Nutella, hein, l'huile de palme, tout ça c'est pas bon. Les gorilles, on pense à eux, merci beaucoup. Donc il y a Lindt, il y a tout ça, les nouvelles pâtes à tartiner qui sont très bien. Donc je prends de la pâte à tartiner que je mets bien sur mon coton-tige, je vous montre, hop, et je viens travailler mon trait. Ok, moi j'aime bien l'effet un peu poussé, un peu plus loin, vous voyez, quelque chose de... J'aime bien donner ce côté un peu Cléopâtre. Tu vois, hop, je viens le pousser. Et je viens le travailler quand même sur l'extérieur de la paupière. Voilà, parce qu'en fait, c'est un peu mon crawl, mon crâne, je ne sais plus comment on dit. C'est-à-dire que moi, la pâte à tartiner, elle me fait liner et un fard à paupières un petit peu plus foncé. Et après, je mets du plus clair à l'intérieur. Mais on finit toujours par le plus foncé pour agrandir le regard. Hop, et puis j'oublie pas de tirer mon trait. Ça, c'est important. Ok. C'est génial. On se maquille, ça sent bon. L'odeur est vachement agréable. L'odeur du chocolat, comme ça, ça met du baume au cœur. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est vraiment bien. Hop. Sur les yeux, j'ai pris mon liner, j'ai fait mes traits à la Cléopâtre. Je suis allée venir le travailler sur les extérieurs. Ok, et je vais m'en servir avec mon doigt, hop, de rímel à sourcils. Hyper important de me remarquer ses sourcils pour réintensifier le regard. C'est super important. En plus, ça permet qu'il n'y ait aucun poil qui bouge parce que ça colle vraiment. Donc, c'est génial. Et je peux même revenir le travailler sur l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment topissime. Et puis, pas de perte, je rappelle. Du bonheur. Technique de maquillage quand même à faire, je vous rappelle, quand on n'a pas faim. Hein, parce que bon, sinon on a tendance à tout manger et à oublier de se maquiller. Et puis avoir assez après pour s'en mettre sur le visage. Spéculoos, crème de spéculoos que je vais me servir pour mettre mon fard à paupières intérieur. On met toujours plus clair à l'intérieur pour ouvrir le regard. Donc moi j'ai mis, tac tac tac, je vous rappelle, crème de spéculoos. C'est super, je prends avec mon doigt et je viens le fondre dans ma pâte à tartiner. Je le mets bien à l'intérieur de l'œil et je viens le fondre délicatement dans ma pâte à tartiner. Je reste vraiment que sur l'intérieur de l'œil. Voilà. Alors ça me pique un petit peu les yeux là parce que bon, j'ai pas fait semblant. Voilà, super. Et toujours pas de perte. Génial, génial. On adore. C'est génial. Succulent, la crème de spéculoos. C'est vraiment la vie. Bref. Donc du coup, une fois que j'ai bien fini, j'ai fait mon fard à paupières, je vous rappelle, crème de spéculoos intérieur, pâte à tartiner sur l'extérieur, pâte à tartiner qui me sert non seulement de fard à paupières, mais de liner et de cils.
Super. Choisissez bien vos teintes. Hein. Au niveau de la pâte à tartiner, c'est vraiment le détail. Vous pouvez aussi faire fondre du chocolat. Voilà, pour retrouver votre teinte à vous. Ça, ce qui est super bien, c'est que ça personnalise et vraiment, ça s'adapte à votre teint puisque vous travaillez la matière que vous voulez. Ça me pique vraiment à l'œil. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va mettre, c'est le rímel. Donc, le rímel, très très simple. Hein. Je prends de la pâte à tartiner que je mets sur mon doigt et je viens travailler ici mon rímel, très léger, et chouïa ici sur les sourcils. On ne force pas le regard du bas parce que ça l'a fait si on met trop de rímel, donc j'évite et je viens travailler aussi l'extérieur. Très important. Et on arrive, génial cette technique, je l'adore, moi ça m'a révolutionné. On peut se lécher les doigts, manger en même temps, on se régale, on se fait belle, je veux dire, c'est la base d'une femme. Hein, vraiment, vraiment. Alors, ensuite, on termine par quoi? Eh bien, effectivement, on va terminer par les lèvres. Donc, moi, je suis partie sur un myrtille, quelque chose un peu foncé parce que j'aime bien ce côté glossy. Donc, j'ai pris quoi? Andros, myrtille sauvage, toujours allégé en sucre, je vous rappelle les meufs. Je veux dire, on se respecte. On mange grosse, mais on mange light. D'accord? Ok. Donc là, ici. Vous pouvez aussi faire un rappel un peu sur les joues. Hein. Et sur le côté. Ça peut être l'effet blush aussi. On en met un petit peu ici pour donner un petit peu de la brillance. Voilà. Alors les filles, arrivent les fameuses petites astuces de Bibi. Pour donner cet effet glossy un petit peu. Parce que c'est vrai que la confiture de myrtille sauvage donne un côté très très frais. Donne cet effet mouillé. Moi, j'aime bien donner cet effet un peu pailleté. Je trouve que c'est sympa. C'est vachement sympa. Donc, moi, j'ai pris quoi? Tic, tic, tic. Des petites noix de coco râpées, des petits effets que je viens coller comme ça sur mes lèvres pour donner cet effet pailleté. Et ce qui est génial, aussi sur la santé, vous avez un coup de mou dans la journée, vous sentez une petite baisse de régime, tout ça, besoin de sucre, hop, pas de monnaie, pas de machine, rien du tout. Je peux manger sur mes lèvres, hop, petit coup d'énergie qui revient. Et ça je veux dire, c'est vraiment, mais vraiment topissime. Voilà. Pour donner vraiment, hop, attention qu'il n'y ait pas de boue qui traîne parce que ça fait un peu désordre. Et puis, maintenant arrive le moment où vous avez envie de changer un petit peu. C'est vachement à la mode en ce moment. On se fait des faux grains de beauté sur le visage parce qu'on a envie de ressembler à Cindy Crawford, tout ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pris? L'effet faux grain de beauté, c'est mon astuce pour vous les filles aujourd'hui. Je vais donner ma petite technique les filles, et parce que c'est vous. Hein. C'est les raisins de Corinthe. Tu peux te le coller n'importe où. Alors vous avez vu, ça ne tient pas. Qu'est-ce que je prends? Un petit peu de mon fond de teint, je vous rappelle. Bon, moi c'est mon blanc caramel, mais ça dépend avec votre teinte. Hein. Il y a vanille, il y a chocolat, voilà. Je viens mettre un tout petit peu, par exemple ici, un tout petit peu de fond de teint. C'est un petit peu ma colle. Je vais être sincère avec vous. Hop! Effet grain de beauté. Effet qu'on peut bouger les filles. Hein. Rien ne vous empêche d'aller le mettre ici à la Cindy Crawford. Hop, je prends un petit raisin de Corinthe et je viens me le foutre ici quoi. Ok. Voilà. Là t'as un effet. Alors là t'étais vraiment sur du Cindy Crawford, tu vois. Là, tu vois, t'es sur quelque chose d'un peu plus sauvage au niveau du grain de beauté. Moi, perso, hein, très personnellement, ce que j'aime bien, mais je vais être sincère avec vous, les filles, je le fais qu'en soirée. Je vais vous donner ma petite astuce pour sortir un petit peu du lot. En fait, moi, je me fais un côté un peu hindou. Je trouve ça super sympa. Je trouve ça change. Hop. Sortir un petit peu du lot. Donc celui-là, il tient vraiment tellement bien qu'il tient mes doigts. Parce que c'est que ça colle tout ça. Voilà, voilà. Et si réellement tu as envie d'être funny, rien ne t'empêche de mettre quelques petites noix de coco. Tu vois, l'histoire de donner un effet pailleté à tes brillants, qui nous sont des raisins de Corinthe. Alors là, j'ai envie de vous dire les filles, et c'est génial. On est belle et on se maquille en même temps et on se régale. Tu peux te lécher les doigts après. Tu vois, faire une chose les filles, on est vraiment belle à croquer.